marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. Selon les différentes heures que vous êtes en train de nous suivre chez vous à la maison ou encore dans un autre espace, au travers de YouTube ou d'un autre réseau social, pour nous, nous sommes heureux toujours de vous rencontrer chaque fois que nous nous réunissons autour de notre émission afin de vous révéler les choses de Dieu et de vous apporter les enseignements de la Bible. C'est toujours moi, le docteur Véracité KTN, et ce matin du 10 juillet 2022, je suis avec un homme de Dieu que vous connaissez, dont je laisse la liberté de se présenter à vous lui-même et de vous saluer également. Le pasteur Nestor Lemamou de l'église Enac à Pointe-Noire. Bonjour à vous et que le Seigneur soit avec nous tout au long de cette étude. Bien, que le Seigneur soit avec nous tout au long de cette étude. Nous recommandons encore au pasteur Nestor le soin de nous recommander, nous qui sommes ici et vous qui êtes en train de nous suivre présentement entre les mains du Seigneur, pour que ce temps que nous allons passer ensemble soit un temps de bénédiction et de visitation divine. Pasteur, vous avez la parole. Yahweh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'élève ton nom en ce lieu. Yahweh, Père éternel, notre Dieu, je te loue de ce que, Seigneur Dieu de grâce, tu nous accordes cette opportunité. Par ta grâce, Seigneur notre Dieu, nous sommes là ce matin. Yahweh, Seigneur Dieu, merci. Merci car Père éternel, notre Dieu, toi seul es celui qui a garanti encore à chacun de nous, Père éternel, la vie. C'est pourquoi, Père éternel, notre Dieu, nous élevons ton nom, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur, nous le sanctifions, car, Seigneur, il n'y en a pas un autre comme toi. Toi seul est le véritable et qui nous accorde, Seigneur, notre Dieu, toute grâce. Père éternel, notre Dieu, en ces lieux, nous voulons, Seigneur, partager, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, dans cette étude. Nous voulons partager, parler, Seigneur, notre Dieu, de ta parole, parler de ce que tu révèles, parler, Seigneur, des choses que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons à moitié, que nous ignorions. Mais Seigneur, notre Dieu, en ce moment, nous avons besoin, Seigneur, de découvrir, Seigneur, notre Dieu, certaines choses. Ainsi, Yahweh, Seigneur, il n'y a que toi qui donnes les révélations. Alléluia. Toi seul, Yahweh, Seigneur, est clair. Car, Seigneur, notre Dieu, les autres dieux viennent pour obscurcir. Mais toi, tu es la lumière. C'est pourquoi nous avons besoin de la lumière et que les ténèbres, Seigneur, s'éloignent de nous. Amen. Que toi seul règne en ces lieux, Seigneur, notre Dieu, et conduise, Seigneur, notre Dieu, cette étude. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que chacun soit libéré de toutes sortes de fardeaux, de toutes sortes d'inquiétudes, de soucis, et que la paix soit accordée à chacun, afin, Seigneur notre Dieu, que nous puissions suivre ce moment, conduit par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pasteur Nestor, aujourd'hui, nous allons débuter avec l'étude mensuelle sur le mois d'août, pour ne pas dire. Nous allons étudier le démon du mois d'août. Et je rappelle à tous ceux qui nous suivent que nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2022. Dernièrement, nous venons d'achever avec, depuis le 19 juin, nous avons eu à achever avec le démon du mois de juillet. Et aujourd'hui, nous entamons le démon du mois d'août et ses différentes réalités en cette année 2022. Alors, avant d'entrer directement dans notre étude, nous avons des points qui sont pour nous comme des préliminaires que nous allons entamer, qui vous feront également du bien.
Et notre premier préliminaire a un titre. Et ce titre, c'est le bilan. Le bilan, tout court, le bilan. Et ce n'est pas moi qui donne ce titre, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a donné ce titre. Et sûrement, vous vous demanderez comment. Je vous répondrai. Nous étions le 8 juillet 2022. Je me suis réveillé, il était 7h57 minutes. Comme de coutume, lorsque je me réveille, que ce soit au milieu de la nuit, peu importe l'heure, à mon réveil, j'ai toujours ce réflexe, pasteur, de regarder ma montre. Dès que je me réveille du lit, même s'il était question d'aller dans le petit coin, j'ai toujours le réflexe, je regarde toujours l'heure. Alors, à 7h57 minutes, lorsque je me réveille, je me suis réveillé pour aller au petit coin. Ouais. Dès que je rentre au petit coin chez moi, je rentre dans la toilette, disons. Je rentre pour mes petits besoins. En fait, je ne me soulageais pas. Je faisais l'autre besoin là. Okay. Alors, j'étais là en train de faire mon besoin correctement. Et à l'instant, la pensée sur le démon du mois d'août m'est venue. Je vous l'avais dit déjà que dès le 19 juin que j'ai terminé, j'avais directement commencé avec le démon de juillet et le démon d'août. Parce que le Seigneur avait déjà donné le programme. D'accord. Alors, je m'imaginais, il y avait les éléments, il fallait que j'avais établi le cours, mais il fallait revoir le cours pour voir s'il y avait des points qu'il fallait préciser ou là où il devait y avoir peut-être du flou, qu'il fallait éclaircir. Alors, je me dis, tiens, en fait, il faut que je voie, est-ce que, tel que nous faisons le cours, est-ce que les éléments sont en place? Okay. Je pense, ça c'est moi qui pensais. Je dis, tiens, dès que je termine ici, comme nous sommes le 8 juillet, je termine avec le besoin et je me lave. Première des choses, je mets sur ça pour revoir si le cours est déjà bien prêt ou s'il y a encore des éléments à ajouter autres. Parce que, une fois que je termine ma réflexion, le Seigneur Jésus se met à me parler. Okay. Ici, j'ouvre les parenthèses parce que j'ai dit, désormais, je vais encore rentrer dans la profondeur des précisions. Ah, d'accord. Parce que lorsque je suis les gens qui sont en train de parler, des gens qui sont en train de dire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, pasteur, je vous le dis de tout cœur, je constate qu'il y a maintenant des menteurs. Ça ne manque pas. Voilà. Dieu m'a parlé, le Seigneur m'a parlé. D'abord, comment ai-je su que c'était le Seigneur? 2, comment m'a-t-il parlé? J'ai su que c'était le Seigneur parce que lorsque tu es connecté avec le Seigneur, lorsque le Seigneur veut parler à quelqu'un, le Seigneur utilise, tu l'entends, tel que je vous parle comme cela, vous entendez que c'est la voix du Seigneur. Vous savez que c'est la voix du Seigneur. Parce qu'il a dit dans Jean 10 que mes brebis entendent ma voix et ils me connaissent. C'est quelque chose que, humainement parlant, je ne peux pas vous expliquer. Comment reconnaît-on que ça c'est Jésus qui parle, ça c'est Satan qui parle? Si c'est Jésus, lorsque vous êtes connecté à Jésus, vous savez que ça c'est Jésus qui parle. Ah, d'accord. Donc la voix du Seigneur, vous savez, pasteur, bon, sûrement déjà, puisque vous êtes les gens anciens, vous savez, lorsque vous êtes devant les grandes eaux, l'eau, lorsqu'il y a des vagues qui font, il y a un son, il y a un bruit que les vagues émettent, qui sont comme, c'est comme un écho. C'est comme ça que le Seigneur parle. Donc vous l'entendez, il parle, vous savez, il parle, vous entendez l'écho, c'est comme si c'est comme si c'était les vagues qui se rencontraient, qui se heurtaient entre elles, et derrière, vous avez l'impression comme si, au fond du son, comme s'il y a des tonnerres. Oui, donc humainement parlant, je manque de mots à expliquer ça. C'est comme ça que le Seigneur parle. Vous entendez? Il vous parle. Vous savez que ça, c'est le Seigneur qui parle. Lorsque si c'est un esprit mauvais qui vous parle, le jour où le Seigneur lui vous parlera, vous sentirez la différence. Vous saurez que non. Ah, ça, c'est le démon qui m'a parlé. Ça, c'est le Seigneur. Ah, c'était le démon qui m'a parlé. Et lorsqu'il parle,
je disais, il utilise soit le dialogue normal, un homme parle avec un homme, vous écoutez sa voix, quoique vous ne le voyez pas, vous parlez. Soit il utilise la voix audible. Vous entendez dans votre cœur, il y a une voix qui parle dans votre cœur. Oui, vous sentez la voix. Et vous répondez aussi. Ou soit il utilise ce que moi j'appelle l'ouïe spirituel. Donc vous écoutez quelqu'un parler à votre oreille. Il vous parle, mais vous ne le voyez pas. Mais lorsqu'il parle aussi, il parle, vous le voyez. Soit vous voyez le ciel ouvert et le Seigneur est là, il parle. Ou soit vous le voyez à côté de vous, il parle. Il vient à côté de vous, il est là debout, vous le voyez, il parle. On peut le voir. Vous le voyez, oui. Tel que je vous vois, il vient, il parle, il apparaît devant vous, il parle. Il est debout, il parle. Il te parle. C'est pas un mythe, c'est une réalité, il te parle. Alors, ce jour-là, moi, je suis dans la toilette. La porte de ma toilette fermée. J'ai tiré, la porte est fermée. Je suis là, seul. Mais le Seigneur vient se mettre debout devant la porte. Donc, du coup, je suis comme transporté dans une dimension spirituelle, mais je suis dans le physique. Donc, j'arrive à voir le Seigneur à travers ma porte. Il est derrière la porte, disons, il est au salon. Mais je le vois. Il est là debout, il parle. Étant dans les toilettes. Je suis dans la toilette. Lui, il est au salon. Lui, il est au salon. Et donc le mur, il est... Voilà, c'est comme si le mur est là. La porte de la toilette, donc tous les murs et la porte de la toilette est là. Mais c'est comme si c'est devenu transparent. Tel point que moi qui suis ici, j'arrive maintenant à voir au travers de la porte. Je vois ce qui est au salon. Il est là debout. Et il parle. La question qu'il me pose, il dit, faites le bilan. Là où il dit, faites le bilan. Voyez-vous, imaginez-vous que, vous savez que lorsque on est assis sur le bidet de la toilette, la première posture de notre tête, ça regarde vers le bas. Ouais. Voyez-vous que vous êtes comme ça. Du coup, sortez quelqu'un a parlé. Je me suis dit, j'ai levé ma tête. Si quelqu'un a parlé, je lève ma tête. C'est que le Seigneur a parlé, je lève ma tête. Ça sert à voir, est-ce qu'il me parle où? Il est peut-être que le ciel est ouvert, comment ça? Je regarde, c'est là où je m'aperçois que le mur et la porte de ma toilette deviennent transparents. J'arrive à voir dans mon salon. Et je vois que le Seigneur est debout là. Il a une robe blanche qui brille. Il est là. Il dit le bilan de toutes les révélations que je donne. Et la question qu'il dit, il me dit, non pas moi, mais il dit le bilan. Il dit, faites le bilan de tout ce que je vous révèle. Il dit, pose la question aux abonnés YouTube, ceux qui suivent. Il dit, que font-ils avec toutes les révélations que je leur donne? Et pendant que le Seigneur parle pour la seconde fois, je vois apparaître des images devant moi, des différentes personnes qui nous suivent. Je vois, il y a ceux qui écoutent, après d'avoir suivi la vidéo. Il y a ceux qui notent, ceux qui oublient. Ils laissent l'abonnement. Il y a ceux qui écoutent pour écouter. Et à la fin, ils retournent avec leur ancienne attitude. Et je vois, c'est comme si, donc, entre moi et le Seigneur, ces images-là défilent. Je vois. Et c'est là que le Seigneur va dire, il dit, vous ne savez pas vous ressourcer en moi. Bon, il parlait de vous. Il dit, vous ne savez pas vous ressourcer en moi. Et il ajoute, il dit, car vous êtes des auditeurs oublieux. Vous oubliez. C'est-à-dire que vous oubliez. En fait, lorsqu'il parle, en voyant les images, je comprends un peu. En fait, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Et il dit à la fin, il dit, il s'adresse maintenant à moi, il dit, n'étais-je pas dit que l'année 2022 devait être l'année où les chrétiens devraient développer leur flamme par l'adoration? Et à la fin, il dit, vous oubliez.
Dès qu'il dit vous oubliez, le Seigneur disparaît. Les choses redeviennent à la normale. C'est là où je dis, notre préambule se base sur cette affaire de bilan. Alors, pasteur, je commence par vous. Alors, pasteur, je réponds à vos questions du Seigneur. Parce que cette question, tous, on en entend pas. Même moi que je suis le porteur de ces choses, ça me concerne également. Parce que lorsque le Seigneur révèle quelque chose, le récepteur et le bénéficiaire, ils ont des parts aussi à retirer de ce que le Seigneur a donné. Parce que ça nous concerne tous. Alors, de mon côté, j'ai fait mon bilan. J'ai dit, Seigneur, c'est que tu nous révèles, tant à moi qu'aux autres serviteurs, moi, voici ce que j'en fais. J'ai dit, Seigneur, tu es témoin. Je fais de ça ma vie. Je fais de ça ma vie. Alors, pasteur, que faites-vous de toutes les révélations que Dieu vous donne au travers de moi ou au travers des autres serviteurs comme servantes de Dieu? Merci. C'est ça le bilan. Merci. La question, elle est vraiment pertinente et la question, elle est profonde. La question, le Seigneur connaît nos cœurs. C'est vrai que je ne peux peut-être pas parler de tout. Oui. Mais il y a dans tout ce que je reçois comme révélation de la part du Seigneur au travers de son serviteur que tu es, c'est de temps en temps, je médite sur ça et je cherche, je vais utiliser, c'est mieux que j'utilise ce mot, je cherche la manière où je dois mettre cela dans ma vie, parce que jusque-là, ce sont des révélations concernant des esprits, oui, des esprits méchants. Donc, ce n'est peut-être pas pour que je les porte en moi, mais que je sache comment me défendre, comment me protéger de leur influence et comment aussi aider les autres à se protéger de leur influence. Dernièrement, j'ai enseigné à l'église, j'ai enseigné sur le démon qui contrôle la médecine, donc qui travaille avec l'emblème, le démon la marque, ici. oui, qui utilise le serpent. Le serpent et la croix. Voilà, j'en ai parlé et le peuple qui m'a écouté, j'étais émerveillé. À la fin, je me dis, mais c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Bon, malheureusement, personne n'est revenu vers moi pour poser la question, mais ce que tu as dit là, c'est quoi même? Ben, donc, de temps en temps, c'est ce que je fais. Et voilà ce que je peux dire brièvement. Ok, ça, c'était la réponse du pasteur Nestor. Alors, vous tous, chers serviteurs de Dieu, chères servantes de Dieu, chers ministres de Dieu, chers frères, sœurs, chercheurs de connaissances, chers abonnés YouTube, y compris vous également, les différents occultistes, des grands maîtres qui êtes mes abonnés. Oui, pasteur, il y en a. Parmi mes abonnés, il y en a. Ah bon? Parce que je vérifie ceux qui s'abonnent. Je vous dis, pasteur, parmi mes abonnés, j'ai des grands maîtres de loges qui sont là inscrits. Ah bon? Oui. Et dans quel but eux? Je ne sais pas. Ok. Ils sont inscrits. Alors moi, je m'adresse à nous tous. Que faites-vous des révélations que nous vous donnons? Toutes les révélations confondues que nous vous donnons. Que faites-vous de tous les enseignements que nous vous donnons? Que faites-vous de tous les enseignements que vous recevez des serviteurs de Dieu? C'est la question que chacun de vous doit répondre. C'est ce que le Seigneur nous demande à faire, le bilan de cela.